بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الأسبوع الماضي تعريف السنة لغة واصطلاحا، وأخذنا أيضا تعريفها عند أهل الحديث، يعني علماء الحديث عند المحدثين، وأخذنا تعريفها عند الأصوليين، وأخذنا تعريفها عند الفقهاء، وذكرنا أن المقصود بالسنة عموما عند السلف الصالح وفي كتب العقائد والمنهج، المراد بالسنة هو كل ما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه من العقائد والأقوال والأعمال. Donc on a vu la semaine dernière la définition de sunna linguistiquement et religieusement, et on a vu ensemble que la sunna, que la définition de la sunna va varier en fonction du domaine scientifique. On a cité par exemple la définition de sunna chez les savants du hadith, la définition de sunna chez les savants des fondements de la jurisprudence, la définition de sunna chez les jurisconsultes, mais à la fin on a dit que ce qui est visé par sunna chez les pieux prédécesseurs de façon générale et dans les livres de la aqidah et de la voie à suivre, c'est tout ce sur quoi étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les croyances, les pratiques et les paroles, de façon générale. D'accord ? Et on avait fait un petit lien entre la définition de sunna linguistiquement parlant, à savoir les habitudes et les manières de faire, et entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sur le plan de la croyance et de la pratique religieuse. Donc, on avait dit que lorsqu'on dit d'une personne que c'est une personne de la sunna, on veut dire par là que c'est une personne qui est exactement sur la croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et lorsqu'on dit d'une personne que c'est une personne de la bid'a, de l'innovation, donc le contraire de la sunna, on veut dire par là que cette personne contredit un principe, voire plus, parmi ceux sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, dans la aqidah et la pratique. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut le plus retenir dans ce livre-ci, parce que c'est un livre qui nous parle de la voie à suivre. Ce n'est pas un livre dans lequel on va parler de la science du hadith, ni des fondements de la jurisprudence, ni du fiqh. C'est un livre qui traite de la voie à suivre. Donc, on vise par sunna ici, la sunna avec son sens général chez les pieux prédécesseurs, à savoir tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans la croyance et la pratique. نأخذ اليوم فصل المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة. فأهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها، وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. Alors, lorsqu'on dit
les gens de la sunna, les gens de la sunna, ahl sunna, les gens d'une chose sont les personnes qui s'accrochent et qui s'attachent le plus à cette chose, qui en plus du fait de se revendiquer de cette chose, ils sont ceux qui s'y attachent le plus et qui s'y conforment le plus. Et donc les paroles et les actes sont le plus conformes à cette chose parmi le reste des gens. C'est ça les gens d'une chose. Hein? Quand on dit ahlu ash-shakhs, bon, si je traduis mot à mot, ça donne les gens de la personne. Mais bien sûr, on ne traduit pas ça comme ça. Ça se traduit par les proches de la personne. D'accord? Les siens, hein? Les siens. On vise par les siens, donc les proches de la personne, ceux qui ont un lien de famille direct avec cette personne-là. D'accord? Lorsqu'on dit les gens de la maison, on vise par là les habitants de cette maison. Lorsqu'on dit les gens de l'islam, on vise par là les fidèles de la religion musulmane, les musulmans. Lorsqu'on dit les gens, les fidèles, les gens de telle école juridique, on vise par là les fidèles ou les suiveurs de cette école juridique. Hein? Lorsqu'on dit Ahlul Madhab al-Maliki par exemple, les gens de l'école juridique, les suiveurs de l'école juridique malikite. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vise pas par là les Hanifites, ni les Hanbalites, ni les Shafi'ites. On vise par là le Malikiyya. Donc quand on dit Ahl Shay, les gens d'une chose, on vise par là les personnes qui s'attachent le plus à cette chose, qui se conforment le plus à cette chose. Non, c'est ça Ahl Shay. D'accord? Donc, lorsqu'on dit Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, on vise par là les gens qui s'accrochent le mieux à la Sunnah, qui la suivent du plus près possible, autant sur le plan de la croyance que des paroles et des actes. Ce ne sont pas des personnes qui acceptent une partie de la Sunna et en rejettent une autre. Les gens de la Sunna sont ceux qui sont le plus conformes à elle parmi les gens. Non. Autant sur le plan de la croyance que des paroles et des actes. وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. À travers le temps, bien que ce surnom Ahl Sunnah était au départ utilisé pour désigner les gens qui sont restés sur les traces des premiers et qui n'ont pas suivi les premiers sentiers qui ont fait leur apparition parmi la bid'a al-Qadariyya ou bien al-Murji'a ou bien al-Khawarij, à travers le temps, même les groupes de bid'a se sont mis à s'approprier ce titre, Ahl Sunnah. D'accord? Après on va y venir, du groupe. Ça, c'est un nom à part. Pour l'instant, on parle de façon générale Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah. Donc, ils se sont, eux aussi, appropriés ce titre. À tort, bien sûr, dans un certain sens. Et il faut de ce fait savoir que lorsqu'on dit les gens de la Sunna,
on peut désigner deux groupes de gens, deux types de gens différents. Parfois, les ulama disent les gens de la sunna et ils visent par là les sunnites de façon générale. C'est-à-dire tous les musulmans, mis à part Rawafid, mis à part les chiites. Car les chiites ne sont pas sunnites. Bon, ça semble un peu banal, ça semble un peu logique de dire ça, que les chiites ne sont pas sunnites, parce qu'on a l'habitude d'entendre que le contraire de sunnite c'est chiite, et que le contraire de chiite c'est sunnite. Mais en fait, les chiites sont appelés chiites et non pas sunnites parce qu'en fait, ils sont dans le total opposé de sunna en fait. Mais il n'y a pas que eux qui sont contraires à la sunna. Il y a beaucoup de sectes qui sont contraires à la sunna. Mais pourquoi eux spécialement sont connus pour ne pas être sunnites? Parce que eux, ce sont les plus célèbres parmi les contradicteurs des fondements de la sunna. C'est juste ça. Hein? Même les kuffars savent que les chiites ne sont pas sur la sunna. Ça. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam, qui ne sont pas chiites et qui ne sont pas pour autant tout à fait sur la sunna. D'accord? Mais, je reviens. Quand on dit gens de la sunna, on peut viser par là les sunnites de façon générale, c'est-à-dire tous les musulmans mis à part les chiites. Hein? Tous les musulmans mis à part les chiites, on va dire ça comme ça. Et on peut aussi, dans certains contextes, viser par là, donc les gens de la sunna, les gens qui s'attachent à tous les principes fondamentaux de la sunna sans en contredire aucun, de sorte à n'avoir dans leur croyance et leur pratique aucune contradiction à la sunna. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jalla nous mette parmi eux. Donc, il y a deux types de gens de la sunna. Il y a les sunnites générales, les sunnites avec son sens général, c'est-à-dire tout autre que chiites, et il y a les sunnites dans son sens spécifique, c'est-à-dire ceux parmi les musulmans qui s'accrochent avec exactitude à la croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sans en contredire aucun fondement. Vous avez compris les deux types de sunnites? Voyez? Et en général, quand on entend dans les médias ou dans les discours des gens, les sunnites, ils visent par là le premier. Ils visent par là les premiers. Non, ils visent par là tout autre que les chiites. Les gens, quand ils disent les sunnites, ils visent par là tout ce qui est autre que les chiites. Vous voyez? يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. طبعا مقصوده بمن أثبت خلافة الثلاثة هنا لا يريد بذلك أن خلافة علي غير ثابتة، بالعكس بل هي ثابتة، لكن ليس هنا مجال ذكر هذه القصة إلا أن خلافة علي رضي الله عنه لم يجتمع عليها الناس، هذا هو السبب. أثبتوها كلهم لكن لم يجتمعوا عليها بسبب فتنة وقعت من أجل أناس خوارج مبتدعة مندسين في صفوف المسلمين أحدثوا الفتنة، فاختلف الصحابة إلى فريقين، بعضهم يقول نبايع الآن، وبعضهم قال لا نبايع الآن بل حتى نحل هذه المشكلة ونحاكم من قتل عثمان، فقط هذا، وإلا فكلهم موافقون على خلافة علي رضي الله عنه، لأن الخلافة أو الإمامة أو البيعة تقع بثلاثة أمور: إما باستخلاف،
وإما بابن عن أب عن جد. عفوا، هذا هو الاستخلاف، إما باستخلاف وإما بمبايعة أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد وهم العلماء والأمراء العارفين، ولا يشترط إجماع الشعب يعني. والطريقة الثالثة وهي الغلبة، تغلب بالسيف، إذا تغلب رجل على قوم فهو الإمام. وعلي رضي الله عنه قد ثبتت خلافته بمبايعة أهل الحل والعقد من كبار الصحابة في المدينة، فخلافته ثابتة، لكن لم يجتمع عليه الناس. لماذا؟ لم يجتمع عليه الناس يعني من خصوصا أهل الشام، معاوية رضي الله عنه ومن معه، من أجل تلك الفتنة التي حصلت بسبب الخوارج. وأما باقي الناس فوقعوا في شبهة، كثير منهم لم يفهم الأمر فاختلفوا. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر اتضح أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وكل مجتهد فالمجتهد مأجور أجران، المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يحق لنا أن نقول كلمة سوء في الصحابة رضي الله عنهم. نرجع الآن إلى، لأن بعض الناس قد يسمع كلام شيخ الإسلام هذا فلا يفهم، ربما تقع في شبهة في ذهنه، فلا بد من بيان هذه النقطة، لا بد منها، من هذه شبهة. قال شيخ الإسلام رضي الله رحمه الله، قال: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، يقصد هنا من أثبت إجماع جميع الصحابة على خلافة الثلاثة الأولين، هذا هو المقصود. فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، لأن الروافض يقولون كما بين ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله، لأن الرافضة يقولون أن أبا بكر سرق خلافة علي، وأن عمر سرق خلافة علي، وأن الخليفة الحقيقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه. وهذا كذب محض. لذلك قال هنا شيخ الإسلام، قال: من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله عز وجل ويقول إن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. انتهى. Donc, soyez attentifs à cette parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Elle n'est pas très facile à comprendre au premier abord, mais avec un peu de concentration, Inch'Allah, elle n'est pas non plus impossible à comprendre. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: les gens de la Sunna sont de deux types. Tout d'abord, on peut viser par Ahl Sunnah tout musulman qui reconnaît et qui affirme le fait que tous les compagnons avaient fait unanimité dans leur serment d'allégeance dès le départ pour les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman. Entre donc dans les gens de la Sunna de façon générale tous les groupes s'affiliant à l'islam, mis à part Rawafid, mis à part les chiites. Ici je fais une petite parenthèse. C'est pas vraiment le moment d'en parler, mais c'est quand même important de faire la parenthèse pour comprendre pourquoi il a cité les trois et pas les quatre. Parce qu'en fait, tout d'abord il faut savoir que le gouverneur en islam, il est désigné, dans la Sunna, il est désigné de trois manières différentes. Soit
par désignation du gouverneur actuel du suivant. Le fait que le gouverneur actuel désigne le suivant, c'est valable en islam. Comme c'est arrivé pour le prophète sallam vis-à-vis d'Abu Bakr et d'autres encore. Le deuxième moyen de la désignation du gouverneur en islam, c'est la décision prise par ce qu'on appelle Ahlul Hilli wal Aqd. Les leaders intellectuels, religieux et mondains, religieux et mondains, qui sont à la tête de l'État. Et ce n'est pas une condition de validité de la gouvernance d'un homme à ce que tout le peuple soit d'accord et unanime. Ça, c'est pas une règle qui existe dans l'islam, en fait. Pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Mais il se peut qu'une personne te réponde, c'est pas possible que tout le monde soit d'accord, mais c'est possible d'avoir une majorité. Si on venait à leur demander leur avis à tous. Mais malgré ça, c'est pas valable en islam. Qui peut nous dire pourquoi? C'est quoi la question? C'est avec nous ou pas? La question c'est, pourquoi est-ce que ce n'est pas une condition en islam pour que la gouvernance d'une personne soit valable à ce que tout le peuple soit unanime pour lui? Le vote, il n'y a pas de vote. Mais justement, indirectement, c'est ça la question. Pourquoi en islam il n'y a pas de vote? Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? La majorité n'est pas spécialement la plus véridique. Tu te rapproches, presque. Pas mal. Parce que le Nabi sallam ne l'a pas fait. Oui, mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est intéressant comme question. On entend souvent le vote c'est permis, pas permis, etc. Mais pourquoi? Parce que ça peut faire des conflits. Le fait que quelques personnes à la tête de l'État décident d'un gouverneur aussi, ça crée des conflits. Ça peut créer des conflits chez les raisons manquantes. Parce que tout le monde n'est pas apte à juger. Exactement. Barakallahu fik. Parmi le peuple tout entier, il y a des gens normaux, il y a des fous, il y a des gens qui ont leur raison complète, d'autres ils ont une raison manquante, d'autres ils sont pervers et tordus, d'autres ils sont intelligents, d'autres ils sont bêtes, d'autres ils sont cadavres. La voix de tout le monde n'a pas forcément la même valeur, n'a pas le même poids. Hein? Donc la vie de l'islam là-dessus, c'est ça. À quoi bon sert de demander à des millions de personnes leur avis sur qui devrait diriger leur peuple, si au final, parmi tous ces millions-là, seuls quelques centaines ou centaines de milliers peut-être, allez, au maximum, sont vraiment dignes de décider une telle question. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en islam, donc j'ai dit la première manière de désigner le gouverneur, c'est la désignation de l'actuel pour le suivant, ou bien la décision prise par les leaders au sein du pays, parmi les religieux et intellectuels, parce que les religieux, ils vont décider de l'éligibilité sur le plan religieux, et les intellectuels sur le plan intellectuel, est-ce qu'il est capable, hein? C'est pour ça que eux deux forment une équipe qui décide, qui peut décider de ça. Mettre la meilleure des personnes. Aïe. Et le troisième moyen en islam, c'est quoi? Eh bien, c'est le ghalaba, c'est la dominance. C'est la dominance. Le fait qu'une personne prenne le dessus sur un peuple ou sur un pays, et le fait qu'elle prenne le dessus et qu'elle domine le pays, elle devient dès lors gouverneur légal auquel il faut obéir. Pourquoi? Qui peut dire pourquoi? Alors qu'au départ, il a, en gros, en quelque sorte, il a fait basculer une situation en place. Ça, oh là là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en islam, on obéit au gouverneur et on ne se révolte pas contre lui? Pourquoi en islam?
Oui, mais pourquoi on obéit? Pour éviter le désordre. Pour éviter le désordre. Hein? Certains parfois disent, ouais, mais vous, Ahl Sunnah, vous adorez les gouverneurs, vous dites oui à tout. Non, c'est pas vrai. On les adore pas, on adore Allah Jalla wa Ala. Ça, c'est un takfir déjà. Et en plus de ça, c'est pas pour leurs beaux yeux. C'est parce qu'Allah et son messager, alayhi salam, nous ont interdit de semer le désordre. Et ils nous ont ordonné de faire passer le moindre mal. Oui, au départ, peut-être, lorsqu'il est venu pour faire basculer une situation stable en place, il était blâmable. Mais à partir du moment où il a dominé et il a pris le dessus, khalas, plus personne ne peut soulever face à lui. Il devient le gouverneur. Al-Ghalaba, on appelle ça. La dominance. La dominance. D'accord? On n'est pas là pour débattre de cette question, mais c'est juste pour vous dire, et ça arrivait bien sûr, hein. Ça arrivait à l'époque des salafs. Les trois situations-là sont arrivées à l'époque des salafs. Ça, c'est les trois manières par lesquelles on désigne un gouverneur en islam. Revenons maintenant à la parole sur l'islam et ici. On est obligé de passer par là pour comprendre. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, lui, bien que sa désignation en tant que calife a été reconnue par tous les compagnons, autant à Médine qu'à Cham qu'ailleurs, mais le serment d'allégeance n'a pas été fait par tous au même moment. Au début, il y avait une divergence sur le moment pour prêter le serment d'allégeance. Pourquoi? Parce qu'en fait, son califat est arrivé juste après l'assassinat de Uthman, qui est calife juste avant lui. Uthman a subi une injustice, il a été assassiné. Par qui? Par des Khawarij qui se cachaient dans les rangs de l'armée de Uthman. Quand il a été assassiné, les assassins n'ont pas été attrapés tout de suite. Et malgré ça, à Médine, Ali ibn Abi Talib et les grands compagnons avec lui présents à Médine ont appliqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de ne pas passer un jour sans gouverneur. Et les sahaba, les grands sahaba à Médine, se sont concertés et ont désigné Ali ibn Abi Talib comme le gouverneur suivant. D'accord? À Cham, à ce moment-là, le représentant là-bas, c'était Muawiyah, radallahu anhu. Et il y avait d'autres compagnons aussi avec lui là-bas. Eux, c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec son califat. Ils étaient d'accord. Mais ils n'étaient pas d'accord pour prêter serment d'allégeance de suite. Ils voulaient d'abord établir justice et attraper les criminels. Hein? Ali ibn Abi Talib lui disait, regroupons-nous, reformons la gouvernance afin de stabiliser les choses, et après on passe, et après on les cherche. Muawiyah disait non, d'abord on les attrape. Et après, on fera ce qu'on a à faire. Parmi les serments d'allégeance et tout ce qui va avec. Et il y a cette divergence-là. Et puis ensuite, les Khawarij qui se cachaient dans les rangs de Uthman, radallahu anhu, et donc par la suite dans les rangs de Ali ibn Abi Talib, radallahu anhu, puisqu'il a pris le relais, ils ont fait certaines choses qui ont semé la zizanie entre les deux groupes. Et puis il y a eu de grandes tensions, il y a eu même des affrontements. Et puis par la suite, la vérité a éclaté. Et tout le monde a reconnu que Ali ibn Abi Talib et son avis et celui de ceux qui étaient avec lui était le bon, et que Muawiyah et ceux qui étaient avec lui se sont trompés. Il y a eu repentir, il y a eu union, etc., etc. Et nous, gens de la Sunna, il nous est interdit de critiquer quoi que ce soit de leurs décisions ou de leurs agissements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il y a divergence entre personnes habilitées à négocier, dans ce genre de sujet, comme Sahaba, eh bien, celui qui a eu bon est récompensé à 2 reprises, à 2 fois, et celui qui s'est trompé est récompensé tout de même une fois pour l'effort de réflexion qu'il a eu. Donc voilà pourquoi ici il a dit, les gens de la Sunna de façon générale sont tous musulmans qui reconnaissent que les Sahaba ont été tous unanimes dès le départ dans la reconnaissance et le serment d'allégeance prêté aux 3 premiers califes. On n'a pas cité Ali parce que Ali, les gens n'ont pas fait unanimité.
dès le départ dans le serment d'allégeance. Vous avez compris maintenant? Ça, il a dit ça. Mais là, il est en train de parler des sunnites de façon générale. Hein. Il a dit les gens de la sunna de façon générale sont ceux qui reconnaissent le serment d'allégeance dès le départ avec unanimité pour les 3 premiers califes. Entre donc dedans tous les groupes s'affiliant à l'islam, mis à part Ar-Rawafid, les chiites. Tu voulais dire une chose? Ah, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Moi, je n'ai pas très bien compris l'histoire de la dominance. Je n'ai pas compris la situation. Une personne arrive avec une force armée, etc. Elle prend le dessus, elle fait ce qu'on appelle à notre époque un coup d'État, par exemple, hein, et elle prend le dessus, elle prend le contrôle, elle prend les rênes de l'État, du pays, sans que personne ne puisse l'empêcher. Et du jour au lendemain, elle contrôle le pays. Voilà, c'est ça la dominance. Vous voyez, nous, en tant que peuple, on fait passer le moindre pire, on favorise le moindre pire. On ne va pas aller s'amuser à se ressoulever contre lui, etc. Non, nous, en tant que musulmans, gens de la sunna, on cherche à faire couler le moins de sang possible. Donc, qu'est-ce qui nous incombe une fois que cette personne a dominé le pays? Obéir, point barre, c'est tout. On n'est pas des... Ouais. On n'est pas... Personne ne nous a demandé de partir en mission. Alors, vous avez compris la dominance? Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ici, nous a décrit les gens de la sunna de façon générale. Qui sont-ils, hein? Pourquoi il a cité ce détail-là? Parce que c'est le détail qui rassemble le plus de musulmans possible, en fait, à part les chiites. Il aurait pu citer d'autres détails que tous les musulmans reconnaissent. L'existence du paradis, l'existence de l'enfer, il aurait pu citer d'autres. Mais, bien que certaines sectes, de par leur philosophie, rejettent indirectement l'existence de Jannah wa Nar. Hein? Et donc, il a cité un critère qui regroupe le plus de musulmans possible, à savoir le califat des 3 premiers. C'est pour ça qu'il a dit sauf les Rawafid, sauf les chiites. Après, il a dit, et parfois, lorsqu'on dit gens de la sunna, on vise par là ceux qui s'attachent à la sunna, ceux qui s'attachent ardemment à la sunna sans ne rien en délaisser et ne rien en contredire. Comme le fait de reconnaître à Allah tous les noms et attributs rapportés dans le Coran ou le Sunna. Et comme le fait de reconnaître que le Coran est véritablement la parole d'Allah et que ce n'est pas une créature. Et comme le fait de reconnaître qu'Allah sera aperçu par les croyants dans l'au-delà. Et comme le fait de reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala a véritablement prédestiné toutes choses. Et autre que cela, parmi les fondements des gens de la Sunna, hein, autre que cela parmi les choses célèbrement connues, autre que cela parmi les choses connues chez les gens de la Sunna. Fin de citation. Donc là, encore une fois, il a cité juste quelques critères qui rassemblent les salafiyoun, en fait. Il a cité quelques fondements des gens de la Sunna. Fin de citation. Donc en fait, dans cette parole, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'auteur du livre, il a juste voulu nous montrer que les savants anciens avaient déjà expliqué qu'il y a sunnite de façon générale et sunnite de façon précise, spécifique. Barakallah. Est-ce que tout le monde a compris ça? Hein? Parfois, il y a des gens de bid'a, quand ils parlent, ils disent la sunna, les sunnites. Hein? Tu vois, on fait partie des sunnites. Toi, tu suis la sunna, ben nous aussi on suit la sunna. Hein? Mais là, c'est là qu'une question se pose. Oui, mais toi, tu te réclames des sunnites. Lesquels? Ceux qui s'attachent à tous les principes de la sunna sans ne rien en contredire? Tout ce sur quoi les sahaba, les tabi'in, les atba' tabi'in étaient unanimes? Ou bien t'en contredis quelques-uns et tu ruses en t'affiliant aux sunnites de façon générale? C'est pour ça qu'il faut apprendre l'ilm. Pour contredire les gens de bid'a qui cherchent à égarer les ignorants parmi les musulmans. Parfois les personnes, comme elles aiment la sunna, elles entendent un prêcheur parler, ah la sunna, les gens de la sunna, mashallah, je l'ai entendu dire la sunna, c'est bon. Je peux l'écouter, si, je l'ai entendu l'autre fois, il a dit la sunna. Bon, il faut suivre la sunna, lui il est bon. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire par sunna? C'est ça la question. فإذا أهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول اعتقاد
أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم وأهل السنة أيضا بعد الصحابة هم التابعون لهم بإحسان المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. Les gens de la sunna, avant tout, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les premiers Ahl Sunnah. Il n'y a pas meilleur qu'eux dans la Ummah comme Ahl Sunnah. Qui connaît mieux Sunnah que eux? Qui la suit mieux que eux? Ils ont vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles directement. Ce sont eux les véritables premiers gens de la Sunnah. Car ils ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam les fondements de leur croyance et leurs pratiques religieuses. Ce sont donc les plus savants dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les meilleurs suiveurs de celle-ci. Bien meilleurs que tous ceux qui sont venus après eux. Et après les sahaba, ce sont les tabi'oun, leurs élèves, qui les ont suivis à la trace. Et puis ensuite, tous ceux qui les ont suivis, génération après génération, peu importe leur situation géographique, en toute époque et en tout lieu. En toute époque et en tout lieu. Et ce sont donc les gens du hadith et des traces. Les gens de la sunna, ce sont les gens du hadith et des traces. Pourquoi les gens du hadith et des traces? Parce que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils croient, ils le tirent d'un texte quelque part qui est précédé d'un texte encore plus grand en chaîne de transmission, qui affirme la véracité de cette parole ou de cet acte ou de cette croyance. C'est pour ça que les gens de la sunna, on les surnomme Ahlul Hadith wal Athar. Les gens du hadith et des traces, des textes tracés par des chaînes de transmission. Et ces chaînes de transmission-là contiennent des noms de personnes répertoriés dans des chaînes de livres interminables, écrits par le ulama, avec leurs noms, les noms de leurs pères, grands-pères, leur arbre généalogique, tous leurs professeurs, tous leurs élèves, à quelle époque ont-ils vécu, où ont-ils appris, où ont-ils voyagé, qui ont-ils rencontré, qui n'ont-ils pas rencontré, ont-ils perdu la mémoire à un moment donné de leur vie, ont-ils perdu la mémoire à un moment donné de leur vie, à quel moment exactement, qui ont été leurs élèves à ce moment-là, donc à partir de quand on ne prend plus en considération ce qu'ils ont prononcé, etc. Chaque rapporteur. C'est pour ça qu'on dit que la religion de l'islam, c'est la religion de l'isnad, c'est la religion de la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission est une spécificité de l'islam. Elle n'existe pas dans une autre religion. Et comme a dit Abdullah ibn al-Mubarak, لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Si ce n'était pas la chaîne de transmission, n'importe qui dirait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas le cas dans notre religion. Dans notre religion, ce que tu dis ou crois ou pratiques doit absolument découler d'un texte quelque part approuvé par une chaîne de transmission jugée authentique ou au minimum satisfaisante par les savants du hadith. C'est pour ça que le cheikh dit ici, donc les gens de la sunna sont tout d'abord les compagnons, puis ensuite leurs élèves, puis ensuite tous ceux qui les ont suivis à la trace, et ce sont les gens du hadith et des traces. ولما كان هذا اللفظ أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى تنازعت الطوائف هذا اللقب ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة
فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر والسلفيون والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام فبعضها ثابت لهم بالنص والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. Donc, au départ, le nom Ahl Sunnah, gens de la Sunnah, était utilisé pour désigner les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont suivis à la trace. Mais par la suite, comme on a dit, lorsque les groupes de bid'ah ont commencé à faire leur apparition et ont commencé à évoluer, ils se sont eux aussi approprié ce nom. Et toute personne douée de raison et d'intelligence sait que ce qui compte c'est la réalité et non pas le nom que l'on s'attribue. Ce qui compte c'est la réalité, la croyance de la personne, la pratique de la personne, pas juste le nom qu'elle se donne. Il peut crier sur tous les toits qu'il est salafi, mais si il a des bid'ah dans sa croyance et ses actes, il n'est pas salafi. Ce qui compte, c'est la réalité des choses, pas les noms qu'on leur donne, ni les prétentions. Donc lorsque les groupes de bid'ah se sont multipliés et que chacun s'est mis à prêcher son égarement, et surtout en s'attribuant le nom de gens de la Sunna, les gens de la vérité ont été obligés de se distinguer d'eux par des nouveaux noms, afin de rester visibles aux yeux de ceux qui cherchent la vérité. Ils se sont donc, à travers le temps, à chaque fois que le besoin se faisait ressentir, ils se sont désignés par des noms qu'ils ont bien sûr tirés des textes. Ils ne les ont pas inventés comme ça, ils ont tiré des textes. Parmi les noms qu'ils se sont attribués, les gens de la Sunna et du groupe, comme l'Akhi l'a dit tout à l'heure. Ahl Sunna wal Jama'a. Parce que parmi les gens de la Bid'a, il y en avait qui se sont révoltés contre le Jama'a, ils se sont divisés de le Jama'a et ont quitté le Jama'a en se révoltant contre les gouverneurs. Ils ont quitté le groupe des musulmans de cette époque-là. Khawarij. Khawarij ne faisait pas partie de le Jama'a. Shaqqu, Asad Ta'a. Ils ont retiré leurs mains de l'obéissance au gouverneur. Eux et d'autres d'ailleurs. Donc, parmi les noms que les gens de la Sunna se sont attribués, les gens de la Sunna et du groupe aussi, parmi les noms, Al-Firqatun Najiyah, le groupe sauvé. Pourquoi le groupe sauvé? Parce que dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens de la Sunna, qui resteront sur sa Sunna, après lui, lorsque les fitnas et les égarements se multiplieront, il a dit, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة على الحق. لا عفوا كلها في النار إلا واحدة. عفوا كلها في النار إلا واحدة. Il a dit, tous les groupes, ma communauté se divisera en 73 groupes, tous mériteront l'enfer, sauf un. Qui est-il? Ceux qui seront sur ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, mes compagnons. Donc, c'est le groupe sauvé du feu. C'est le groupe sauvé du feu. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans le feu, qui ne mériteront pas le feu comme les autres groupes le mériteront pour leur bid'ah. D'accord? Donc, groupe sauvé, c'est de là que ça vient. Aussi, et on détaillera bien sûr chaque nom. Aussi parmi les noms, At-Ta'ifatul Mansour, le groupe victorieux. Pourquoi victorieux? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahira. Et dans une version Mansoura, La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'a wa hum ala dhalik. Il restera toujours un groupe de ma communauté victorieux face à leurs ennemis. Ni ceux qui cherchent à les trahir de l'intérieur de la communauté, genre de la bid'ah, ni ceux qui cherchent à leur causer du tort de l'extérieur de la communauté, les kuffars, ne parviendront
à les éteindre. Jusqu'à ce que la fin des temps, l'ordre d'Allah nous survienne, et ils seront toujours clairement visibles. Donc au début, dit quoi? Victorieux. Ils resteront toujours victorieux. Certes, ils faibliront, comme on le verra, comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, à certaines époques, ils faiblissent, et à d'autres époques, ils se renforcent, hein, à travers le temps. Il y a des époques où ils sont plus forts et plus visibles, d'autres époques où ils sont plus faibles, moins visibles, mais ils seront toujours là. Et la bonne fin est pour eux. Donc c'est pour ça, groupe victorieux. Parmi leurs noms, Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, ou al-Athar, ça en a expliqué pourquoi. Parmi leurs noms, Salafiyoun, les Salafis, c'est-à-dire c'est le diminutif de suiveurs des Salaf, suiveurs des pieux prédécesseurs, Sahaba. Hala. Et quiconque médite sur ces noms-là verra qu'en réalité il n'y a pas de différence entre eux en fait. Ça désigne toujours la même chose. Ça désigne toujours l'islam du premier jour. Ça désigne toujours l'islam du premier jour. Et ces noms-là aussi n'ont pas été inventés subitement, n'ont pas été inventés de leur tête, mais plutôt ils ont été tirés de textes. Des textes. Contrairement au nom des gens de Bid'a. Contrairement au nom des gens de Bid'a, et ça on va le voir Inch'Allah la semaine prochaine, les noms des gens de Bid'a ils sont soit tirés de leur gourou, de leur fondateur, hein, comme par exemple le Jahmiya. Le Jahmiya, leur nom il vient d'où? Il vient de Jahm, Ibn Safwan. Hein? Même si la Bid'a là, elle avait été au premier, inventée par le Jad, mais elle a été reprise par le Jahm Ibn Safwan. C'est lui qui l'a rendu célèbre, cette bid'a qui est de rejeter les noms et attributs d'Allah sans exception. Et donc, elle a été propagée au nom de Jahm Ibn Safwan. C'est pour ça qu'elle a été nommée le Jahmiya, cette secte. Donc, les noms des gens de bid'a, soit ils sont tirés du nom de leur fondateur, soit ils sont tirés de leur lieu de vie, comme le Haruriya. Le Khawarij qui était à Harura, ils ont été nommés le Haruriya parce qu'ils habitaient à Harura. Soit ils ont été nommés par rapport à leur bid'a, hein, comme le Qadariya. Ils sont nommés Qadariya, pourquoi? Parce qu'ils avaient une erreur grossière dans le Qadar, dans le destin. D'accord? Donc les gens de bid'a, eux, ils sont nommés par rapport soit à leur lieu, ou leur fondateur, ou leur bid'a. Mais les gens de la sunna, non. Ils sont nommés par rapport à leur suivi des premiers. Par rapport à l'islam du premier jour. C'est par rapport à ça, en fait. Les gens de la sunna, ils n'ont pas de gourou. Ils n'ont pas de fondateur. Les gens de la sunna, la seule personne qui suit sans poser de questions et sans objection, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'autre. Vous allez me dire, oh, mais les compagnons. Et les compagnons, eux aussi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans objection. Et nous, on suit les compagnons dans leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans objection. Mais les compagnons ne sont pas infaillibles. Ce ne sont pas des prophètes. Il est arrivé à ce que certains compagnons fassent des ijtihad et se trompent. Comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Hein? Qui est-ce qui ne se trompe jamais parmi les humains? C'est les prophètes, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils parlent avec révélation. Ils transmettent ce qu'Allah leur a révélé. Est-ce qu'Allah se trompe? Allah ne se trompe pas. C'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah dit Kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La parole de quiconque peut être acceptée ou rejetée, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi dit, rahimahullah, c'est une parole qui est hors contexte. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.